Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de Lali. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire découvrir comment j'interprète les cartes mineures, notamment les coupes dans les cartes mineures dans un tirage. Donc je vais vous donner plusieurs exemples que j'ai déjà préparés de deux cartes pour qu'on puisse voir ensemble comment connecter les deux cartes ensemble, comment elles s'influencent, comment en fait vous allez pouvoir obtenir des réponses simples pour vos tirages avec des nuances qui vont vous permettre d'apporter plus de précision à vos tirages et aussi à vous-même si vous vous posez des questions ou des réponses simples pour un consultant. Donc les coupes ce sont notamment les émotions. Elles représentent les émotions, elles représentent les relations on va voir plusieurs en fait associations de la suite des coupes. Alors la suite c'est la famille des coupes. Donc on va commencer tout de suite. Alors n'hésitez pas à consulter mes autres vidéos ici sur la chaîne pour avoir plus d'informations, pour commencer à apprendre le tarot et à vous abonner si mes vidéos vous plaisent évidemment. Alors on commence tout de suite ici avec le premier exemple, le 2 de coupe et le 9 de coupe. Alors déjà on peut voir que ces deux cartes, cette association est assez positive. Même si vous ne connaissez pas exactement la signification des cartes, on peut voir ici que ce sont des cartes qui sont très lumineuses. Le 2 de coupe ici représente une connexion très forte, on peut le voir, entre ces deux personnes. C'est la carte de l'union, du partenariat plutôt harmonieux et c'est souvent associé à un amour ou à une relation amicale sincère. Et là, à côté, on a le 9 de coupe. Alors là, c'est vraiment, le 9 de coupe représente la satisfaction émotionnelle. Elle symbolise ici la joie, hein, les vœux exaucés et vraiment l'appréciation de ce qu'on a déjà. Alors, comment on peut associer ces deux cartes ? Quand vous avez ces deux cartes qui apparaissent dans un tirage, elles montrent en fait que ce partenariat ou cette relation est épanouissante, que vous et la personne pour laquelle vous faites ce tirage, vous êtes dans une connexion qui est plutôt harmonieuse et on peut le voir avec le 2 de coupe. Et cette relation harmonieuse, elle comble vos souhaits ou elle comble les souhaits, les aspirations du consultant. Avec le 9 de coupe. Alors, ça peut indiquer tout simplement que ce partenariat, cette relation, cette association est harmonieuse. Elle est heureuse et elle vous comble totalement. Je vous donne un exemple concret. Si une personne vient vous voir, elle vous pose une question sur une relation amoureuse. Et si vous avez cette association, qu'est-ce que ça suggère? Ça suggère que cette relation ici est une source de bonheur et d'épanouissement dans laquelle la personne s'épanouit. Elle voit tous ses souhaits qui sont comblés. Donc vous voyez, c'est un tirage extrêmement positif qui vraiment indique une période de satisfaction et de joie dans la relation amoureuse ou amicale. Après, ça pourrait parler aussi de situations professionnelles. Et c'est la même chose dans un tirage professionnel, avec les couples. Ça pourrait signifier que ce partenariat, ce nouveau job, cette association avec votre employeur, est une association harmonieuse qui vous comble. C'est une association, un partenariat, un travail dans lequel vous êtes satisfait. Allez, on va passer au deuxième exemple ici, donc avec le 3 de coupe ici et le 5 de coupe. Alors là, on a une association qui est plutôt antagoniste. Pourquoi je dis ça? Parce que regardez, le 3 de coupe, c'est plutôt une carte très joyeuse. Et là, le 5 de coupe, on a quand même une carte un peu plus, on va dire un peu plus tristounette. Voilà. Alors, donc là, on va regarder cette association. Comme je viens de vous le dire, elle est plutôt antagoniste, elle est beaucoup plus nuancée. Alors le 3 de coupe ici symbolise la célébration, la joie,
avec des amis. C'est vraiment une joie très très forte. Ça parle aussi de soutien également. C'est la carte des retrouvailles et des moments heureux en groupe ou en communauté. Le 5 de coupe, bah là c'est plutôt une carte où on se sent seul, c'est la carte vraiment de la tristesse, du regret aussi, et elle représente aussi que vous avez tendance à, ou le consultant a tendance à se focaliser sur ce qu'il a perdu plutôt que ce qu'il a. Pourquoi je dis ça? Parce que regardez, le personnage en fait se focalise sur toutes ces coupes qui sont renversées, mais ne voit pas ces coupes qui sont dressées à côté de lui et qui représentent de nouvelles opportunités. Alors, comment on peut interpréter cette association de deux cartes ici? Donc, quand elles apparaissent ensemble, elles montrent quoi? Elles montrent en fait de la joie et en même temps de la tristesse. La présence ici du 5 de coupe indique que vous pourriez avoir tendance à vous concentrer sur une perte ou sur un regret, malgré que vous soyez soutenu ici, malgré la joie qui est juste autour de vous. Et ce tirage peut aussi dire qu'il faut absolument que vous changiez votre perspective pour apprécier ce que vous avez. En fait, il faut que vous changiez en fait votre posture, votre état d'esprit pour apprécier ce que vous avez. Alors, je vous donne un exemple concret. Dans un tirage personnel, par exemple sur sa vie sociale, vous avez cette association qui apparaît. Donc ça veut dire que vous pourriez passer à côté de bons moments avec vos proches, vos amis. On a le 3 de coupe ici qui représente ceci. À cause de quoi? À cause d'une tristesse, à cause d'un regret, d'une tristesse passée, à cause de votre passé. Donc ici, le message serait quoi? Le message serait en fait de vous concentrer sur le positif pour éviter de rester bloqué dans le passé. Voilà pour cet exemple et on va passer au dernier exemple. Donc j'espère vraiment que ça vous aide déjà, que vous comprenez en fait l'association entre différentes cartes de la même famille. N'hésitez pas à pratiquer, à vous entraîner, à revenir sur la vidéo, à faire une pause, à noter également sur un cahier que vous pourriez en fait dédier à votre apprentissage du tarot. Et là, cette fois-ci, pour le dernier exemple ici, on a le 4 de coupe et le 10 de coupe. Alors là, c'est pareil, vous voyez, on a aussi deux cartes antagonistes. On a une très belle carte 10 de coupe qui parle vraiment de bonheur, de joie. Et là, on a le 4 de coupe qui est vraiment représente l'ennui. C'est la carte de l'ennui. J'aime bien la représenter ainsi. Alors, donc, mais quand même, cette association, elle a quand même pas mal de possibilités. Je vais y revenir dessus. Alors, on va d'abord présenter les deux cartes. Donc, le 4 de coupe symbolise eh bien, l'ennui, la lassitude. Cette carte, elle montre souvent une personne, là on en a deux, mais elle représente souvent une personne qui, même si elle est entourée d'opportunités, regardez ici, on voit bien ici qu'elle a en fait pas mal de coupes ici, hein, devant ces deux personnages, hein, mais ils n'arrivent pas en fait à s'engager, ils n'arrivent pas à se réjouir de toutes ces opportunités qui sont juste là sous leur nez. Et là, le 10 de coupe, c'est vraiment la carte du bonheur, quoi, du bonheur total, familial, de l'harmonie. Elle symbolise vraiment la plénitude, la joie, le bonheur dans les relations. Et on voit bien on sent beaucoup de partage au travers de cette carte. Alors, quand on a le 4 de coupe et le 10 de coupe associés, ça montre en fait qu'il peut y avoir ici un sentiment de lassitude, d'ennui ou vraiment de déconnexion dans un environnement heureux. Même si vous êtes heureux dans votre couple, dans votre famille, il y a quelque chose ici qui vous manque. Il y a quelque chose qui vous ennuie. Il y a quelque chose qui vous déconnecte. Donc voilà, donc bien que ça soit harmonieux dans votre vie, que ce soit positif, vous avez du mal à ressentir cette joie, tout simplement. Donc, qu'est-ce que veut vous dire ici le tarot à travers de ce tirage de ces deux cartes? Ce tirage, le tarot vous invite à vous reconnecter et à apprécier ce que vous avez, qui est juste là autour de vous.
Je vous donne un exemple concret. Si une personne vient vous voir, elle vous demande un tirage sur sa vie de famille, eh bien cette association qui apparaît pourrait indiquer que même si tout se passe très bien, la personne, le consultant, pourrait se sentir un peu, pas forcément exclu, mais on va dire éloigné, détaché avec le 4 de coupe. Et là, qu'est-ce que vous pourriez dire à votre consultant? Ben, vous pourriez lui dire en fait qu'il faut absolument qu'il recherche des choses, des moyens pour raviver cette flamme, pour refaire que cette relation soit harmonieuse, qu'il y ait une connexion dans votre vie pour pouvoir retrouver cette plénitude dans son environnement amical ou familial. Voilà, donc on a vu ici 3 exemples de tirage sur 2 cartes avec la famille des coupes. Les coupes, comme je vous l'ai dit, qui se concentrent vraiment sur les relations, les sentiments, les émotions. Ce sont des associations très simples, mais très puissantes qui vous permettent vraiment de voir comment on peut connecter 2 cartes, une carte avec une autre. Et là, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de nuances, ce qui fait qu'en fait, dans un tirage, on a des possibilités nombreuses pour pouvoir aiguiller, éclairer son consultant. Donc maintenant, à vous de votre côté de faire un exercice, de pratiquer. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre jeu de tarot, vous allez essayer vous-même ces tirages, vous allez en fait prendre uniquement les cartes de la famille des coupes et vous allez observer comment chaque carte influence l'autre. Vous pouvez noter tout ça sur un carnet, un cahier que vous dédiez à tout ça. Vous allez voir comment ça s'applique à votre situation actuelle. Donc vous pouvez vous faire des tirages pour vous-même et même me poser une question précise et vous notez tout ça. Donc n'hésitez pas à revenir sur la vidéo, à vous entraîner. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, pensez à aimer la vidéo et à vous abonner pour plus de conseils pratiques sur le tarot, pour vous aider à comprendre comment interpréter un tirage de tarot, comment faire des tirages de tarot, et puis à partager aussi vos expériences également en commentaire. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo tutoriel et je vous souhaite un bel apprentissage du tarot. Ciao, ciao!